Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Voilà une petite Saturne toute fraîche. Donc là, j'ai lancé mes petites acquisitions, il faut faire les traitements. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, en direct, on a une image de Saturne. Alors évidemment, elle est faite en direct, donc au foyer de mon C8. Donc là on a le flux vidéo. Donc comme on peut voir, on a un petit peu de dispersion atmosphérique et c'est ce qu'on voit ici, donc du rouge d'un côté, du bleu de l'autre. Donc on est vraiment au foyer du C8 sans aucun artifice. Donc pas d'ADC, pas de correcteur de tilt. Mais bon, par moment, on distingue ici et ici un petit peu la division de Cassini. On voit ici une belle petite bande, alors, pas équatoriale, mais presque. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a deux anneaux. Et donc évidemment, il ne reste plus qu'à traiter le flux vidéo. Ici, d'ailleurs on voit que le signe se dégrade par moment. Là voilà, ça part en cacahuète. Il y a des moments où ça passe à peu près, il y a des moments où c'est franchement pas terrible, mais quoi qu'il en soit, voilà, donc j'ai déjà fait mes petites acquisitions, il n'y a plus qu'à les traiter et de voir ce que ça donne. Alors, j'ai modifié un petit peu les paramètres d'acquisition et on voit que l'image est un peu plus agréable à contempler. Allez, je lance une capture. Bon, je dis pas que ça va faire une photo de fou, mais on peut quand même avoir une image pas trop vilaine. Au passage, donc là on est avec un zoom x3, un zoom numérique. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc la vraie image elle est 3 fois plus petite. Mais au moment du traitement, un petit drizzle et c'est à peu près la taille d'image qu'on devrait arriver à sortir. Bon, ça a été un peu long, mais sur Saturne, il n'y a pas trop de problème puisque comme elle est parfaitement symétrique, il n'y a pas vraiment de détails à aller chercher en faisant de la pose très courte. Par contre, pour Jupiter, il en est tout autre chose. Donc là, sur Jupiter, il ne faut pas dépasser 1 minute, à peu près. Bon, il est temps de traiter l'image de Saturne. Alors, pendant la nuit, j'avais déjà pris une petite photo comme ça, histoire d'avoir la position des satellites. Et je l'avais fait en TIFF 16 bits. Et donc là, on voit les différents satellites dans Titan. Et comme il était 4 h du matin, et du coup, au lieu de faire une vidéo, j'ai fait une série d'acquisitions, mais de photos. Et ce format là, donc là il n'est pas débayerisé, mais ça c'est pas gênant, mais c'est du TIFF 16 bits. Et donc normalement j'aurais pu m'en sortir avec PIPP pour reconstituer une vidéo à partir des images fixes. Et donc elles auraient été en RGB, il n'y aurait pas eu de problème. Sauf que donc là, toutes mes acquisitions, voilà, elles sont pas, enfin voilà, PIPP ne reconnaît pas le format et refuse de les transformer en vidéo. Donc voilà, donc déjà quand vous faites des acquisitions, une bonne pratique ce serait de pouvoir avoir une checklist de différents réglages pour ne pas se louper. Un autre moyen tout simple, c'est dans SharpCap par exemple.
on peut enregistrer des profils d'objets à observer. Alors là, j'ai pas de caméra de connectée, donc on voit pas, mais grosso modo, on peut créer des profils avec des pré-réglages. Et du coup, pour le planétaire, voilà, ça aurait évité de... si j'aurais préchargé un format déjà bien réglé, ça m'aurait évité de faire la boulette. Mais bon, c'est pas grave. Puisque donc Saturne, je l'avais déjà fait le 11 juin. Donc la vidéo, elle a donné ça. Donc c'était ma toute première Saturne de cette année. Et donc bah, comme d'habitude, hein, empilement et les onglettes. Et donc ici, j'ai fait voilà, le traitement. Donc voilà l'image brute de AutoStackert. Voici la même avec l'option Sharpened. Et voici ma version, donc passer à la moulinette dans Registax. Et donc évidemment la même, mais mise à l'endroit. J'ai supprimé la rotation. Et donc évidemment j'ai comparé cette image à celle de l'année dernière. Donc voilà les deux images côte à côte. Donc toutes les deux ont été faites au C8, enfin au foyer du C8, de mon C8. Donc ça c'est ma meilleure image l'année dernière lors de l'opposition à peu près. Et là bah, on est à peu près un bon mois avant l'opposition. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Bah, plusieurs choses. Donc déjà ici la planète elle est beaucoup plus grande. Et donc là on voit bien que elle est sensiblement plus petite. Ça c'est du fait qu'on n'est pas encore en opposition et donc la distance entre Terre et Saturne est plus grande et du coup elle paraît plus petite. Et enfin donc le deuxième chose qui saute aux yeux, c'est l'anneau. Si on regarde là, il semble beaucoup plus incliné que là. D'où le titre de la vidéo que l'anneau de Saturne est en train de disparaître. Alors en fait, il ne disparaît pas. C'est tout simplement que cet anneau tourne dans le plan de l'écliptique de Saturne. Et Saturne, elle est inclinée par rapport à l'écliptique. Et donc du coup, quand elle fait le tour du Soleil, et son anneau, lui, il est toujours planté pareil. Alors là comme ça c'est un peu difficile à imaginer, mais en fait voilà, donc tous les 29 ans et demi cet anneau va progressivement s'incliner puis quasiment disparaître et s'incliner dans l'autre sens et après revenir pour redisparaître à nouveau et ainsi de suite. Et donc c'est un cycle de 29 ans. Et pour imager ça, puisqu'en fait donc voilà l'anneau par rapport à Saturne, alors il tourne autour, mais il change pas de plan. C'est juste de notre point de vue que on dirait qu'il va apparaître, disparaître et ainsi de suite. Et donc là, si on va sur Internet, sur le site de Stellvision, et voilà, donc le cycle des anneaux est expliqué. Alors là, comme ça, on voit pas très bien. Donc du coup, je vais ouvrir cette image là. Voilà. Donc là, on voit que Saturne, elle est toujours pareille. Pendant qu'elle fait son petit tour autour du Soleil. Mais de notre point de vue, ce qu'on voit, l'image, elle diffère. Et donc au cours d'un cycle complet, l'anneau disparaît à 2 reprises et est vu de. Donc en fait ici il est vu de profil et là il est vu de face. Enfin bon, c'est pas le bon terme, mais quoi qu'il en soit, tantôt il est d'un côté, tantôt il est de l'autre.
et à deux moments donnés on le voit pas. Et puis après on a tout l'éventail de positions intermédiaires. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de cet anneau. Et donc au fur et à mesure des années à venir, cet anneau sera de plus en plus incliné et de moins en moins visible. Donc il faut en profiter tant qu'on le voit encore très bien. Donc par rapport au soleil, par rapport au plan de l'écliptique, il est incliné de 27 degrés. C'est ce qu'on voit ici. Et donc ça explique pourquoi ici il est beaucoup moins incliné qu'ici. Et donc évidemment l'année prochaine ce sera encore moins, et puis encore moins, et jusqu'à une année où il va carrément pratiquement disparaître. Et après il va continuer de notre point de vue à pivoter pour voir ce bord là qui est donc pour l'instant donc en bas. Ce bord là va tranquillement monter en haut. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Saturne version 2021. Alors évidemment quand on sera au moment de l'opposition, elles auront à peu près la même taille. Au détail près que l'orbite de Saturne est elliptique et du coup donc elle se rapproche ou s'éloigne du Soleil. Et du coup, à chaque opposition, la distance entre la Terre et Saturne n'est jamais la même. Sur un cycle de 29 ans et demi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc, si ce petit épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Voilà, mettez-moi des petits commentaires dans la zone des commentaires et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, bon ciel, ciao.